Alors, mon histoire se déroule au Pérou, à Huanchaco, près de la ville de Trujillo, dans le nord du pays. En fait, j'ai travaillé là-bas pour une petite association locale qui travaillait avec des enfants des rues, des enfants pauvres, des enfants orphelins, etc., en situation sociale difficile. Et donc ces enfants, en fait, tous les jours vont à l'école, ont des activités proposées, financées par l'association, ils n'ont rien à débourser, ils sont là sur une base de volontariat. Et en plus, plusieurs fois par semaine, ils ont en quelque sorte un développement personnel par le sport en faisant du surf, puisque le nord du Pérou est très réputé pour le surf, notamment au Huanchaco. Et donc j'ai décidé d'aller avec eux apprendre à faire du surf plusieurs soirs par semaine en arrivant dans le pays, en me disant ce sera l'occasion d'apprendre à surfer dans le Pacifique et puis de partager des moments différents avec eux. Alors je décide de suivre les plus jeunes débutants dans un cours qui a lieu d'abord en dehors de l'eau, on apprend à monter sur la planche, etc. Et le moniteur est un chino, comme ils disent au Pérou, mais il y a beaucoup d'asiatiques au Pérou, immigration chinoise et surtout japonaise. Et donc en fait c'était El Chino du village qui avait sa propre boîte de location de surf et de cours de surf. Et il faisait tout ça gratuit. Donc il accepte que je participe au cours. Et puis on reste à l'extérieur et puis ensuite on va dans l'eau. Alors ça bouge beaucoup, etc. Et puis il commence à me dire, vas-y c'est parti, rema, 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 on crame avec tes bras pour te lancer sur la vague et puis ensuite monter sur ta planche. Puis bon, ça marchait pas très bien, hein, pas très doué du premier coup. Et puis lui, il essayait de me motiver, mais avec un peu une façon un peu ridicule de s'exprimer envers moi. Et par exemple, il me disait, oh oui, écoute, je sens que ça va pas, je sens trop que tu n'as pas la foi pour monter sur ta planche, il faut vraiment que tu sentes ta planche, que tu aies la foi, ça me fait de la peine de devoir tomber de ta planche. Donc je me dis, bon, il y a un peu sentimental, c'est un latino, je sais pas. Et puis au bout d'un moment, moi je continue à me casser la figure, il y a une ou deux fois où je monte sur la planche et je me dis, tu vois, t'as eu la foi, t'y as cru, t'as réussi à monter sur ta planche, c'est bien, ça me rend heureux. Je commence à me dire, il est quand même lourdingue. Et puis au bout d'un moment, il finit par me dire, je me casse la figure, et puis à un moment il me dit, mais tu comprends Mariluz. Et là il me dit en espagnol, tu tabla tiene alma, ce qui signifie en gros, ta planche de surf a une âme. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas être possible, je ne vais plus prendre de cours de surf, ni avec lui, ni avec aucun autre, parce que voilà, c'était un petit peu étrange pour moi, un petit peu hippie, bizarre. Et donc, j'ai décidé que les surfeurs péruviens et les cours de surf au Pérou, ça ne serait pas fait pour moi. J'étais bien trop terre à terre pour ça. Voilà, c'était mon histoire.